sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, give glory to your name. Glory to your name. Oh Lord, your name is great. Oh, your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name, oh Lord. Glory to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Alléluia, Seigneur. Utilise nos vies maintenant, Seigneur, afin que nous puissions en sauver des multitudes. Sur cette onction qui est là ce soir, nous te demandons grâce, que nous puissions encore témoigner chacun pour notre part, que tout esprit de timidité soit neutralisé dans le nom de Jésus-Christ. Je libère sur vous maintenant une onction particulière qui vous pousse, qui vous presse à l'intérieur pour aimer votre prochain, pour l'amener dans le royaume du Père, pour le faire sortir de la mort et l'amener à la vie. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus de ce que tu as vaincu la mort. Merci de ce que tu as donné ta vie pour ma vie. Je te donne toute la gloire. Merci Saint-Esprit, parce que c'est toi qui vas parler ce soir, par la puissance de la parole de mon Père, par ma bouche, par les mots qui sortiront de ma bouche. C'est toi qui vas convaincre de jugement, de justice et de péché. C'est toi qui vas toucher encore et augmenter la foi, afin que quand Jésus viendra, nous serons debout. Amen. Afin que quand Jésus va venir, nos chevilles seront fermes et nous l'attendons et nous le recevrons de tout notre cœur. Alléluia. Nous avons encore tellement de belles choses à vivre.
La vie sur terre est courte. La vie sur terre est courte. Je me souviens, j'avais 13 ans, quand ma mère m'avait dit, tu sais, ma fille, le temps passe vite. Et je lui ai dit, ok maman, moi j'ai tellement hâte d'avoir 18 ans, parce qu'à 18 ans, voilà, on peut avoir le permis, on peut sortir, on peut faire des bêtises. Et le temps passe très vite. Il faut absolument mettre Jésus dans votre vie. Et plus vous êtes jeune, plus vous allez avoir cette vigueur pour apporter votre témoignage. Et il y a encore beaucoup d'âmes à sauver sur cette terre. Et Dieu va vous utiliser avec les talents que Dieu vous a donnés et avec la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alors j'aimerais que ce soir nous ouvrions la parole de Dieu dans le livre de Romains. On va être souvent dans le livre de Romains ce soir. Romains chapitre 6, versets 22 à 23. Vous êtes bien installés? Ça va? La vie est belle, n'est-ce pas, avec Jésus? Et si vous n'avez pas Jésus et que vous écoutez cette prédication, je vous assure, ce soir, vous allez découvrir ô combien la vie est merveilleuse avec Jésus-Christ. C'est un esclavage de vie et non un esclavage de mort. Mais maintenant, Romains 6, 22, 23, mais maintenant étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit. Ah, je vais vous parler de quelque chose de gratuit ce soir. C'est rare, hein, sur cette terre. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Oh, quelle grâce! Il y a maintenant un peu plus de 30 ans que j'ai découvert que, oui, j'étais sauvée. En Jésus-Christ, j'ai découvert le salut. J'ai découvert que tous mes péchés étaient pardonnés et de ce que le ciel était ouvert au-dessus de ma tête et de ce que je pouvais recevoir, ce que j'ai cherché pendant de longs mois, la paix de Dieu. Une paix que nous ne pouvons pas décrire, une paix tellement profonde que depuis, oh, je ne veux que cela. Et j'ai compris que nous sommes tous en Jésus-Christ des porteurs de cette paix merveilleuse. J'ai découvert que Jésus, à la croix, avait payé de sa vie. Et vraiment, il avait payé toute la dette pour que moi, je sois complètement lavé, discrédité. Il n'y a plus rien à faire, plus rien à payer. Juste à dire, je crois. Je crois que Jésus-Christ est mort à la croix. Et je crois qu'il est ressuscité, qu'il n'est plus dans le tombeau, qu'il est vivant et qu'il est assis à la droite de Dieu et que nous pouvons lui parler. Comme nous nous parlons, nous pouvons avoir un échange avec lui. Il est vivant, il plaide pour chacun d'entre nous. Il est un Dieu tellement merveilleux. J'ai découvert donc le salut, la réconciliation avec mon Père. J'ai découvert que Jésus m'accordait par la croix le salut, mais Jésus m'accordait par la résurrection la justification. Oh, Romains, nous continuons dans Romains chapitre 5, verset 20. Un verset que nous affectionnons bien. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Par Jésus-Christ notre Seigneur. La croix et le tombeau sont les deux lieux où l'avenir de l'humanité a été complètement changé. Ça a basculé. De la mort, c'est passé à la vie. De la mort, c'est passé à la vie. C'est ce qui m'est arrivé. C'est ce qui m'est arrivé. Je pensais que de mourir, cela me procurerait un bonheur mieux que sur cette terre. Mais le diable me trompait. Et c'est souvent ça le problème, c'est que le diable vient et nous ment. Il est le roi des menteurs, il est le père des menteurs, il est un menteur. Et il vient à chaque fois pour nous suggérer ses plans de mensonges, pour nous troubler.
pour nous inquiéter, pour nous faire peur, et surtout pour nous rendre esclaves de la mort. Nous sommes esclaves de la mort depuis que nous sommes, depuis que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont chuté. À partir du moment où ils ont désobéi, ils ont fait le mauvais choix. Au lieu de garder l'obéissance, la paix et la vie, ils ont désobéi à Dieu. À partir de ce moment-là, dans la désobéissance, ils ont engendré toute une lignée dans la mort, dans la condamnation. C'est pour ça que beaucoup de gens se lèvent le matin et ils sont tristes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens sur cette terre qui sont infirmes, qui sont malades. Beaucoup de gens qui souffrent. C'est pour ça qu'il y a des hommes qui sont violents envers leurs femmes, que les enfants sont rebelles envers les parents, qu'il y a la haine, qu'il y a la guerre. Tout cela découle simplement d'une seule décision d'un homme et d'une femme. Et nous ne pouvons rien y changer. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que nous mourrons tous. C'est pour ça qu'à un moment donné, le battement de cœur s'arrête et que le souffle part du cœur. Nous sommes sur terre. La condamnation a été libérée. Et c'est pour tous les hommes, pour toutes les femmes, de tout âge, de toute nation. Là où vous êtes, à un moment donné, vous allez avoir le souffle qui va partir de votre corps à cause simplement d'une mauvaise décision. Il y a beaucoup d'années. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire. Et je suis un évangéliste. Et l'évangéliste, comme dit ma fille, c'est bien d'être évangéliste. Maman, tu donnes toujours des bonnes nouvelles. Et j'aime cela. J'aime donner les bonnes nouvelles. Amen. Nous annonçons le salut par grâce. Je vous annonce que vous pouvez être libérés de cet esclavage de mort, de ces liens de mensonges. Vous pouvez ne plus être torturé, angoissé la nuit ou avoir peur peut-être de dormir parce qu'il y a des terreurs qui sont là et qui vous perturbent. Tout cela peut s'arrêter. Vous pouvez stopper cela. Oh, mais Florence, quand même, je ne suis qu'un simple homme, je ne suis qu'une simple femme. Comment est-ce possible que je puisse stopper? C'est possible. Simplement en acceptant Jésus-Christ comme ton sauveur. En acceptant et en reconnaissant qu'il est mort à la croix et qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, qu'il a payé le prix pour toi. Les choses peuvent changer pour ta vie. C'est ce qu'il a fait pour moi. Je n'ai plus eu le désir de mourir. Je suis heureuse de vivre. Je vous en supplie, aimez votre vie, aimez la vie. Amen. Ne désirez pas aimer ma vie, aimez la vôtre. Aimez la vôtre. Aimez la vôtre. Joyce Meyer, cette femme que nous aimons beaucoup et qui prêche l'évangile, qui enseigne l'évangile, elle dit qu'elle veut être heureuse à plein temps. Oh, j'ai aimé cette expression. J'ai dit oui, moi aussi. Je veux être heureuse à plein temps. À chaque instant, de jour comme de nuit, on peut être heureuse. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, c'est possible. Je vous assure, c'est possible. Malgré les tempêtes, malgré les épreuves, de demeurer dans la paix. Même si la barque de la vie bouge de droite et de gauche, vous pouvez rester dans la barque et tranquille. Notre Maître Jésus-Christ l'a fait. Les vents soufflaient et il restait tranquille. Il était peinard là dans sa barque et il disait mais pourquoi vous vous affolez? Restez paisible. Ça se bouscule sur la terre. Le monde est tremblant face à l'avenir. Mais nous, enfants de Dieu, nous restons tranquilles parce que nous avons totale confiance dans le Dieu qui est au-dessus de tout Dieu, au-dessus de tout homme, au-dessus de toute femme, au-dessus de toute création. Il est un Dieu merveilleux et il a créé toutes choses dans la perfection. Il nous a créés parfaits. Ok Florence, bon, moi aussi j'ai des rides, moi aussi je vieillis. Mais ça, c'est l'esclavage de la mort. Nous y allons tous. Mais ce que nous avons au plus profond de notre cœur, c'est l'espérance de la gloire de Dieu. L'espérance
que Jésus-Christ vient bientôt. L'espérance parce que notre vie va continuer. La vie ne s'arrête pas juste à ce passage sur cette terre à aller jusqu'à 80 années. Peut-être 100 pour ceux qui vont aller jusqu'au centenaire. Non, la vie est vraiment belle. Et chaque matin, on peut se réjouir parce que Jésus a payé le prix. Amen. Jésus a payé le prix. Volontairement, Dieu s'est fait homme et il est venu sur terre pour que toi et moi, nous puissions avoir cette espérance de la vie éternelle. Et si tu continues de vouloir refuser Dieu, car tu es libre, chacun est libre. Nous avons le libre choix de faire notre vie avec Dieu ou de faire notre vie sans Dieu. Mais si tu choisis encore de faire ta vie sans Dieu, alors ce sont les tourments éternels qui t'attendent. Ce n'est pas juste quelques tourments comme cela la nuit, non, non. Ce sont des tourments qui ne s'arrêteront jamais, jamais, avec des souffrances horribles. L'enfer existe. Et l'enfer est réservé pour ceux qui veulent rester encore esclaves de la mort. Je vous en supplie, soyez maintenant un esclave de la vie. Comment est-ce qu'on peut être esclave de quelque chose qui procure la vie? Évangéliste, esclave, savoir des liens, avoir des chaînes. Oh, mais je voudrais tellement vous donner encore une deuxième bonne nouvelle. Les chaînes en Jésus-Christ sont des chaînes d'amour. Cela ne fait pas clic, clic, clic. Cela n'est pas pesant. Les chaînes d'amour sont légères. Ce sont des chaînes d'esclavage qui nous poussent à aimer notre prochain dans une liberté. Ce sont des cordages tellement forts dans l'amour. Ce sont des chaînes de pardon et qui nous rendent libres, qui libèrent vraiment au plus profond de notre cœur, nous-mêmes et ceux qui nous ont offensés. L'esclavage de lumière, l'esclavage de vie, un esclavage de grâce. Un esclavage vraiment où nous sommes dans une totale liberté de servir Dieu. Le don de Dieu, gratuit, c'est Jésus. Et il vit en nous au moment où nous l'avons accepté. Comme notre Sauveur, il devient le Seigneur. Il trône en nous par la puissance de son Esprit Saint. Vous devriez être tous joyeux ce soir. Parce que tous vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. Je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, tout est sur ma tablette et j'ai laissé ma tablette depuis le début. Je veux vraiment que le Saint-Esprit qui me guide. Il y a un matin où je me suis levée et j'ai dit, ça suffit Florence, maintenant tu vas arrêter de te flageller le cœur. À cause des personnes qui te blessent, ça te fait mal et tu pleures et tu souffres et ton mari est à côté et il te donne un bon conseil et tu ne l'appliques pas et tu continues encore à souffrir et tu te flagelles encore avec des compagnons qui étaient avec toi mais qui ne veulent plus travailler avec toi. Tu te flagelles parce qu'il y a encore des gens que tu voudrais rassembler. Notre ministère s'appelle Rassemblement pour la foi chrétienne. J'aime rassembler, j'aime unir. Mais il y a des gens qui ne veulent pas. Et je ne comprenais pas cela. Et un matin, je me suis levée et j'ai dit maintenant, stop, ça suffit. Je ne vais plus souffrir parce que les autres ne m'aiment pas. Des personnes n'ont pas aimé Jésus, tout le monde n'a pas aimé Jésus. Comment toi, tu peux être au-dessus du maître? Tu es comme le maître. Il y a des gens qui ne t'apprécieront pas. Laisse-les tracer leur route et toi, trace ta route. Et protège ton cœur. À ce moment-là, le matin quand je me lève, oh, je le dis souvent, j'aime entendre les oiseaux chanter, et je dis merci Seigneur pour la vie. Mais là je dis merci Seigneur, je suis à toi, je t'appartiens, et la joie est à moi. Personne, je ne veux plus que personne ne vienne voler ma joie d'être en Jésus-Christ, ma joie d'appartenir au roi des rois, ma joie d'être né de nouveau. Oh Seigneur, je ne veux plus que le voleur passe. Et je veux t'adorer plus, plus, plus. Car c'est vrai, dans l'adoration, nous avons la présence de Dieu.
Alors mon mari m'entend chanter, il m'entend siffloter, et les larmes se sont asséchées. Parce qu'à un moment donné, j'ai pris position et j'ai dit stop, ça suffit. La joie est à vous. Là où vous êtes, si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, la joie est à vous. Ne laissez personne, ni le diable, ni les hommes, ni les femmes, ni la jalousie de quiconque, peu importe, ne laissez personne voler ce que Dieu désire pour vous. La joie de vivre, la joie de pouvoir marcher alors que des gens sont sur des lits d'hôpitaux, la joie de pouvoir manger alors qu'il y en a qui ont des difficultés, ils ne savent même pas quand ils se lèvent le matin s'ils vont pouvoir avoir un seul repas. N'est-ce pas, mes frères et sœurs africains? La joie de pouvoir être à deux, la joie de se dire « Oh, ok, les enfants ne sont peut-être pas encore au Seigneur, il y a encore des difficultés au niveau des comptes, mais le compte est positif. » Et les enfants, lorsque je leur parle de Jésus, ils commencent à ouvrir leur cœur. Ils sont là, ils sont en vie, ils sont en bonne santé. Il est temps de chasser tout ce qui est noir, tout ce qui appartient à la mort n'est pas pour les enfants de Dieu. C'est la vie, et la vie en surabondance. Alléluia, alléluia, amen, amen, alléluia. J'aimerais donc reprendre un passage dans Romains. Je vous ai dit, il y a beaucoup de Romains ce soir. Dans Romains, merci Louis, merci pour ton service. Romains chapitre 4, verset 25. Romains 4, 25. Jésus-Christ a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Un peu plus loin, chapitre 5, versets 1 et 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix. La paix. Oh, c'est ce que j'ai cherché pendant tellement d'années, d'être en paix. Parce que dans le monde, parce que lorsque nous sommes esclaves de la mort, il y a un vide ici qui ne peut pas être comblé. Ni la drogue, ni les petits copains, ni le travail, rien ne peut combler ce qui est au plus profond de notre cœur. Seule la paix de Dieu. Et c'est ce que nous avons goûté tout à l'heure en l'adorant. L'adoration est merveilleuse. Elle fait venir la présence de Dieu et nous devenons un, unis, puissants, forts, victorieux. Et on sent que rien ne peut nous ébranler lorsque nous sentons la présence du Père en nous. Oh, nous sommes sur terre, oui, nous sommes encore sur terre, mais notre esprit, lui, ne fait qu'un avec l'Esprit de Dieu. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 5, 1, 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. C'est un esclavage de grâce. C'est pas merveilleux cela, dans la douceur, la bonté et dans la paix de Dieu. Nous avons accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. J'aimerais vous poser une question ce soir. Est-ce que vous vous aimez? Oui. Amen. Amen. Alors là où vous êtes, est-ce que vous aimez en totalité ou est-ce qu'il y a une petite partie de vous, de votre corps que vous n'aimez pas? Ou est-ce qu'il y a une réaction de vous-même que vous n'appréciez pas? Vous dites, ah, j'aime pas quand je réagis comme ça. Ah, je me dégoûte, je peux pas, j'ai pas le droit de faire ça. Je vois quelques sourires. La question est bonne. Je proclame que ce soir, vraiment, vous allez repartir léger. Vous allez repartir rempli d'enthousiasme. Vous allez repartir avec la joie du ciel. C'est pour vous. Tout est une question de foi. Tout est une question de foi. Chaque instant, nous pouvons continuer l'œuvre que Dieu nous a demandé de faire et franchir les obstacles. J'ai donné cette prédication sur YouTube, vous pouvez la regarder. Vraiment, ça va motiver votre foi, ça va vous aider
Oui, il y a des obstacles. Nous sommes sur la terre, mais nous pouvons les franchir. Jésus est là. Il nous donne la force de le faire. Amen. Il nous donne la force de le faire. Alors, peut-être vous voulez continuer encore à vous lever le matin et à vous dire « Oh bon, voilà, une journée encore. » Et vous allez vous lamenter. Ou peut-être vous allez vous lever comme moi et vous dire « Non, maintenant ça suffit. La joie est à moi. La joie est pour moi. Et toute cette journée, quoi qu'il arrive, je sais que le Seigneur vit en moi. Ton esprit est en moi. Je suis une habitation de Dieu en esprit. Et quoi que je vois, peu m'importe, je visionne différemment parce que j'ai décidé que personne ne me volerait ma joie. Amen. Amen. Alléluia. Vous devriez sauter sur votre chaise. Et là où vous êtes, j'espère que vous criez des chants. Ouais, alléluia. Je suis d'accord avec l'évangéliste. Le diable ne me volera plus ma joie. Eh mes sœurs, Dieu nous a donné un beau sourire. C'est pas juste pour le faire à notre papa biche, non. C'est pour montrer au monde, regarde, je suis une belle créature. Et j'ai la joie de Dieu en moi. Oh, j'aime ce chant. Oui, j'ai la joie de Dieu en moi. Amen. Alléluia. La joie est pour nous, mes amis. La joie est pour nous. Le monde va s'endurcir et le monde va encore davantage pleurer. Mais nous garderons la paix et la joie parce qu'elle est placée plus haut, au-dessus de ce qui se passe dans cette terre, au-dessus de ce qui se passe sur cette terre. C'est au-dessus, dans le ciel. Dans le ciel. Vivre avec Jésus, dans le ciel. Ce n'est pas juste quand on sera dans le ciel avec Jésus, c'est maintenant. Nous pouvons déjà vivre le ciel sur terre. Alléluia. Et donner un témoignage vivant. Un témoignage de vie. Un témoignage de gloire. Un témoignage que nous sommes esclaves de la vie, du pardon, du don. Il y a tellement plus de joie à donner qu'à recevoir. Oh, je suis tellement heureuse que mon mari ait ce même cœur généreux pour pouvoir s'intéresser, oui, aux pauvres, à ceux qui n'ont rien. Et de ce que Dieu nous donne, nous pouvons le redonner. Même des fois, c'est pas grand-chose. Vous dites, mais c'est peu. Peu importe. Vous avez fait. Vous avez donné. Parce que vous avez dans votre cœur la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Le diable est un menteur et vous a longtemps fait croire que vous êtes un méchant chrétien. C'est faux. Vous êtes chrétien, vous êtes né de nouveau, vous appartenez à Jésus-Christ, alors sa bonté vit en vous. Amen. Ça chamboule. Oh, qu'est-ce qui se passe ce soir? On rétablit, on rééquilibre, on remet les choses en place. Et on dit à tout ce qui est de l'esclavage, de la mort, dehors. Tu n'as rien à faire en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. Amen. On peut chanter ce chant? J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. Ce qui veut dire que vous pouvez guérir les malades. Ce qui veut dire que vous aussi, quand vous mettez votre foi en Jésus-Christ en route, il n'y a rien en vous qui puisse tenir de la mort. La mort a été vaincue en Jésus-Christ. Il a vaincu la mort. Aimez la vie. Aimez votre vie. Aimez les personnes qui sont autour de vous. Oh, mais évangéliste, tu ne connais pas. Mon mari est dur avec moi. Loue l'Éternel. Tu as un homme à tes côtés. Loue l'Éternel. Il est là. Et de ton témoignage va découler la vie en lui. Amen. Ce n'est pas la mort qui va nous toucher, nous impacter. Non, non. C'est la vie qui est en nous, qui va se répandre et qui va s'écouler sur eux. C'est ça la puissance. Amen. Et ça se fait comment? Par la foi. Nourrissez votre foi. Appuyez-vous, enracinez-vous dans la parole de Dieu. Je vous dis que la barque de l'humanité va être secouée. Ce que nous venons de traverser est qu'un soubresaut. Le diable a une haine tellement féroce parce que nous manifestons la foi, parce que nous adorons Jésus-Christ,
parce que simplement nous donnons un sourire à la vie, à la postière, à la boulangère, aux personnes avec qui nous travaillons, que nous croisons, parce que la vie habite en vous. C'est ça qui est merveilleux. Oh, j'aime ce chant. Est-ce qu'on peut chanter ce chant? Amen. Oui, j'ai la vie de Dieu. J'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai la vie. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Oh, j'ai la joie. Oui, j'ai la joie de Dieu en moi. Oh, j'ai la joie. Oui, j'ai la joie de Dieu en moi. J'ai sa joie, sa nature et sa capacité. Oui, j'ai la joie de Dieu en moi. Encore une fois. Oui, j'ai la joie de Dieu en moi. La joie, la joie. Oui, j'ai la joie de Dieu en moi. J'ai sa joie, sa nature et sa capacité. Oui, j'ai la joie de Dieu en moi. Yes. On a l'amour de Dieu en nous parce que l'amour de Dieu est parfait. Amen. Notre amour est parfait pour notre prochain. Alléluia. Oui, j'ai l'amour de Dieu en moi. Oui, j'ai l'amour de Dieu en moi. J'ai son amour, sa nature et sa capacité. Oui, j'ai l'amour de Dieu en moi. Encore une fois. Oui, j'ai l'amour de Dieu en moi. Oui, j'ai l'amour de Dieu en moi. J'ai son amour, sa nature et sa capacité. Oui, j'ai l'amour de Dieu en moi. Alors si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, là où tu es ce soir, pose simplement la main sur ton cœur et dis avec moi: Père, je te demande pardon car j'ai fait ma vie sans toi. Mais ce soir j'ai compris, je veux cette vie, je veux cette paix, je veux cet amour. Alors Jésus-Christ, dites-le à haute voix: Jésus-Christ, je te donne ma vie. Je t'accepte comme le sauveur de mon âme et je te fais Seigneur de mon cœur. Je crois que ton sang a coulé à la croix et qu'il me lave ce soir de tout péché. Je me libère de l'esclavage de la mort et maintenant je rentre dans l'esclavage de la vie, car Jésus-Christ est ressuscité et je crois qu'il est vivant. Alléluia. Recevez la gloire, la grâce et l'Esprit de Dieu là où vous êtes. Maintenant, les chaînes de la mort sont tombées sur votre vie. Je prie pour vous et dans le nom de Jésus-Christ, je proclame la vie du Saint-Esprit. Recevez vraiment la douceur et la paix. Recevez la joie du salut. Alléluia. Recevez la joie du salut. Amen. Oui, j'ai la joie de Dieu en moi. Oui, j'ai la joie de Dieu en moi. J'ai sa joie, sa nature et sa capacité. Oui, j'ai la joie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Alléluia. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai son amour. J'ai son amour.
Pascal, et qu'ensemble nous puissions prier pour vous qui êtes connectés. Je ne connais pas votre vie, mais vraiment nous voulons prier pour votre guérison. Nous voulons prier pour ceux qui sont encore dans le célibat et qui attendent le mariage. Dieu l'a fait pour moi. Il peut le faire pour vous. C'est le même Dieu. Vous dites, oui, mais toi, tu es évangéliste. Non, non. Je n'étais pas encore évangéliste. Dieu a entendu mon cri et il a répondu. Et il a envoyé un homme. Et ensemble, nous sommes heureux de servir Dieu dans la même vision, dans les mêmes projets. Ça, c'est le miracle. Nous étendons nos mains ce soir vers toute personne qui attend le miracle du mariage. Prie, mon mari. Merci Seigneur. Que toutes celles et ceux, Seigneur, qui n'ont pas encore rencontré la personne que toi tu as prévue, Seigneur, puissent ce soir faire un pas de foi, te solliciter, te demander, Seigneur, te prier, non pas pour que tu leur permettes de rencontrer celui ou celle que eux ont défini, mais qu'ils puissent te prier, Seigneur, pour que tu puisses amener celui que toi et celle que toi tu as prévu. Et qu'ensemble, Seigneur, comme tu l'as fait pour nous, qu'ensemble, Seigneur, unis dans un seul et même esprit, ils puissent te servir. Car c'est une grâce, un privilège d'être à deux pour te servir. Et je prie ce soir, Seigneur, pour que le plus grand nombre, ici dans cette assemblée, mais également partout dans le monde, de ceux qui écoutent cette vidéo, puissent faire ce pas de foi et te solliciter et dire, Seigneur, toi seul sais quelle est celle, quel est celui qui me comblera, qui me permettra de recevoir son amour et de donner l'amour. Mais surtout, Seigneur, celle est celui qui me permettra de te servir davantage encore. Celle est celui qui sera un pilier à mes côtés pour que je puisse davantage encore oser, davantage encore rentrer dans tes plans, davantage encore aller gagner des âmes. Oui, les temps sont difficiles. Nous sommes dans les temps de la fin. Seigneur, que dans cette prière ce soir, des couples puissent s'établir, se trouver, et ensemble, partout dans le monde, ensemble, aller chercher tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Que la puissance du couple puisse demain être établie par toi, Seigneur, et qu'avec toi, Saint-Esprit, nous puissions voir les endroits où aller, les témoignages à donner, pour unis, main dans la main, avec toi, au milieu de nous, Seigneur, aller aimer, transmettre ce que tu nous as donné. Merci, Seigneur. Merci pour toutes celles et ceux qui vont avoir des témoignages à donner et qui seront autant de témoignages pour encourager toutes celles et ceux qui peut-être encore aujourd'hui hésitent. Merci, Seigneur. Que tout soit fait selon ta volonté. Que tout soit fait sous ton autorité, Saint-Esprit. Amen. Amen, 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 amen. Si vous souffrez quelque part, vous pouvez mettre la main où vous avez une douleur physique. Si vous avez une douleur physique, vraiment, Saint-Esprit, merci de passer. Nous mettons le sang de Jésus-Christ et nous proclamons que toute douleur s'arrête maintenant. Dans le nom de Jésus, nous levons nos mains vers vous. Et là où vous êtes, vous pouvez élever vos mains vers nous par la foi, uniquement par la foi en Jésus-Christ. Recevez maintenant votre guérison. Recevez votre guérison. Le sang de Jésus maintenant est sur votre corps. Le sang de Jésus sur vos cellules, sur vos globules. Je proclame la vie et je chasse la mort. Dans le nom de Jésus-Christ, je m'oppose à tous ces cordages de mort, tous ces liens qui demeurent sur vous. Je proclame la guérison de tout esprit d'épidémie, de tout virus, de toute bactérie, de tout parasite. J'envoie le feu du Saint-Esprit et je détruis tout ce qui est mauvais
dans votre corps. Alléluia. Merci Jésus. La pureté du sang de Jésus. Quelqu'un est en train de comprendre la révélation que le sang de Jésus est pur. Jésus est homme, mais son sang est pur. Car il n'est pas né d'un homme et d'une femme, il est né surnaturellement. Et son sang est vivant. Le sang de Jésus est à notre disposition et il est vivant. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons te glorifier encore un instant. Amen. Merci Saint-Esprit. Merci pour les nations. Nous bénissons Israël. Nous bénissons les pays que nous avons foulés, visités ou voyagés. Les pays que vous êtes en train de visionner. Je visionne la Roumanie, la Pologne et la Russie. Je bénis les pays de l'Est. Père, dans ta miséricorde, accorde-nous la grâce d'y aller. Nous bénissons tous les hommes et les femmes de Dieu sur cette terre et particulièrement dans les pays de l'Est. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Alléluia. Nous te bénissons. Amen.